Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, vous ne vous appartenez plus vous-même. Car vous avez racheté un grand prix, glorifiez donc Dieu dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, tu vois, il montre d'abord que les péchés, encore les péchés d'impudicité étaient comme, c'était normal qu'il y ait l'impudicité en Corinthe. Les péchés qui étaient dans la vie est entré à l'église. Il y a même un frère qui est sorti même à la fin avec la femme de son père. C'était vraiment l'immoralité à son summum. Alléluia. Alors, l'apôtre dit, rappelle aux chrétiens que vous ne savez pas que vos corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi il pose la question? Parce que les gens ont oublié. Les chrétiens qui ne marchent pas bien, qui tombent dans ces péchés, ils oublient, ignorent, où les diables viennent les aveugler que ce corps que tu as, c'est le temple de Dieu. En d'autres termes, quand tu commets les péchés d'impudicité, tu chasses Dieu de ton temple. Ézéchiel a vu ça. Amen. Les anciens d'Israël en train d'adorer Tammuz, d'adorer des dieux étrangers, de faire des graffitis de dieux, de dieux étrangers dans les temples. Dieu a dit, voilà comment les anciens d'Israël font pour me chasser de mon temple. Parce que Dieu c'est un gentleman. Vous voyez un peu? Quand tu ne fais pas de lui, il va dire, oh, ils ne veulent pas de moi, je pars. Mais je vous dis que ça vaut des faveurs de ne pas vouloir Dieu. Alléluia. Ton corps est le temple de Dieu. Tu dois avoir la révélation de cela, la conscience de cela. Alléluia. Vous voyez un peu, il dit, fouillez l'impudicité. Je viens un peu sur ça là. L'impudicité là, on ne joue pas avec. Amen. Quand il y a des conditions qui sentent que ça commence à devenir dangereux, prends ton manteau, sors. Ne fais pas l'effort là. La Bible dit, fouillez l'impudicité. Des fois, ce n'est pas toi. Des fois, l'ennemi te jette un sort. Il dit, celui-là, quand tu vas là-bas, elle va là-bas, elle va tomber. Alors, toi, quand tu sens la puissance de l'ennemi, j'ai déjà accompagné quelqu'un dans une auto. Vous voyez un peu? J'ai accompagné quelqu'un dans une auto, et puis je vais déposer la personne chez elle. Tout de suite, je sens un démon venir entrer. Hein? J'ai réagi, je prends ma main, je prends autorité sur la personne, et je chasse les démons, je dis, bye bye. Ici, là, à Montréal. Il faut faire attention, là. Alléluia. Donc, c'est dit que d'avoir relation avec... Je ne défends pas les sœurs de visiter les frères. Mais quand vous y allez, soyez toujours en état de prière. Amen. Parce qu'après, c'est sûr que tu vas... À la minute où tout fait fini, tu vas regretter amèrement, c'est sûr, parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Oh, j'ai dit, les gens viennent me voir en train de pleurer. Oh, j'ai dit, bon. Mais Dieu vous avez dit quoi? Ok? On fuit. Il n'y a pas de honte dans cette chose-là. Et il n'y a pas d'âge à ça là. Vous comprenez un peu? Ça s'appelle l'intérieur. La Bible dit fouiller l'impudicité. Toi tu dis non, je ne vais pas fouiller, je vais manager. Tu ne peux pas manager l'impudicité. On fouille. Alléluia. Parce que le diable nous ne livre pas. On ne veut pas que... Parce qu'après tu vas regretter, tu vas pleurer. Mais il est déjà entré. Là il va te culpabiliser, il va te culpabiliser, il va te culpabiliser. Ta chrétienne devient lourde. Ok? Alléluia. Amen. J'étais juste entre parenthèses. Le but de l'enseignement est simplement que nous sachions que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu réside en nous. Alléluia. Amen. On prend rapidement Romains 8. Non, Hébreux 3.6, c'est un bon texte que j'ai découvert hier soir. Hébreux 3.6, c'est vraiment un bon texte. Oramashika Madakaya. Alléluia. Quand on dit temple, tu es la maison de Dieu. Alléluia. Oh ma chekaya. Amen. Regardez le verset 1. Il dit, c'est pourquoi, frères saints. Amen. Il dit quoi? Frères saints. En d'autres termes, frères, vous qui appartenez à Jésus-Christ. Amen. Qui avez part à quoi? À la vocation céleste. Dites que je pars à la vocation céleste. Amen. Tu as part à la vocation céleste. En d'autres termes, que tu n'es plus de la terre. Tu, comme je l'ai dit dans Jean 17, tu n'es pas du monde. Amen. Mais tu es dans le monde. Tu as une vocation de Dieu qui vient du ciel pour toi, que tu dois accomplir sur cette terre-là. Alléluia. Amen. Maintenant, alors, au texte qui nous intéresse, au verset 5, il dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Christ l'est comme fils sur sa maison. Amen. Christ l'est
comme un fils. Donc, Christ, en d'autres termes, est fidèle à Dieu comme un fils. Amen. Sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Amen. Sa maison, c'est nous. Amen. La maison de Dieu, c'est nous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi là, il fait, oh mon Dieu, je vais au Shimala, oh Barashikamala Kamara Sakaya. C'est pourquoi tu vois que c'est une maison, tu es un temple, tu as même une brique. Amen. Si ton temple là est meilleur, ta brique là va être meilleure dans les grands temples de Dieu qui est ici, qui est la communion des saints. Alléluia. Il faut être une brique. C'est pourquoi il faut participer à l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de spectateurs dans le royaume de Dieu. Vous avez une vocation céleste, tout le monde ici a une vocation céleste. Peut-être tu n'as pas encore découvert. Ou tu es trop occupé dans tes choses, encore trop occupé. Amen. Mais tu as une vocation céleste. Je vois comment Dieu découvre les dons dans les enfants. Tu vois comment moi, si vous me donnez le temps, je vais vous dire quel est votre don. Si vous ne me donnez pas le temps, je ne donnerai pas le temps de vous dire. Mais je peux voir tel fait. Mais il y en a à qui Dieu a donné quelque chose de merveilleux, mais ils ne comprennent pas. Peut-être la chose, ce n'est pas la chose que tu veux. Mais c'est cette chose-là qui amènera la gloire dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ce temple-là, c'est nous. Alors, cette maison-là, c'est nous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 5. Remerciez maintenant. Oh, j'aimais les pardons et la serpent. Les serpents tirent dans les pardons. Au chemin là, ton paix, beaucoup de paix maintenant. Beaucoup de paix seulement. Oh, shikamarama, shikamarakaya. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus-Christ. 1 Pierre 2, verset 5. Amen. Vous-même, édifiez-vous comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un seul centurion afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Il disait que tu es un temple, tu as même une brique vivante pour faire les grands temples de Dieu. Amen. C'est pourquoi si l'église est composée de vrais saints, des gens qui se considèrent mis à part, vous êtes majorité ou vous êtes même un nombre valable, l'église va être puissante. Alléluia. Il n'y aura pas de porc. L'ennemi va venir trouver tous les briques bien ensemencées qui vous soudent. Tous c'est le Saint-Esprit qui vous soude. Il y a une unité spirituelle mais véritable qui se passe et la grande gloire de Dieu qui s'appelle la Shekinah va se manifester. Alléluia. Nous avons tout ce qui est nécessaire pour que la Shekinah se manifeste ici. Une des premières de Shekinah, c'est le don de cantique nouveau. Donc, mais il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Dans les pierres, il y a des pierres qui sont encore, qui ne laissent pas encore la vie pénétrer. C'est que vous abandonnez maintenant là. Mais vous allez retrouver grandiosement demain. Amen. Pierre a posé la question à Jésus. Ah Seigneur, nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous aurons? Jésus, qu'est-ce qu'il a répondu? Il n'y a personne qui m'a abandonné. Et moi, ou sa famille, ou toutes les choses qu'il a abandonnées sur cette terre, va les retrouver encore dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Parce que Dieu donne. Amen. Dieu donne. Alléluia. Alors considérons-nous désormais comme vraiment que je suis le temple de Dieu. C'est pourquoi je vais être sanctifié. La troisième raison pour laquelle nous devons être sanctifiés, c'est pour que nous devenions obéissants. Sans la sanctification de l'esprit, les chrétiens ne peuvent pas être obéissants. C'est une part de la grâce. Amen. Nous pouvons tout par nous-mêmes. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons tout faire. Si tu es obéissant, c'est grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te rend capable de vivre une vie sanctifiée. Regarde les choses que tu faisais depuis, je parle à quelqu'un, je crois là, que tu faisais depuis quelques mois. Regarde depuis que tu as donné, tu es venu servir avec Jésus-Christ. Ces choses-là t'embêtent-ils encore? T'embêtent plus. T'embêtent plus. Qui fait cela? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Il fait cela. Alléluia. Il fait cela. La sanctification de l'Esprit te conduit à l'obéissance. Nous sommes sanctifiés pour devenir des enfants obéissants. Vous voyez que ça, ce n'est pas la légalité. Dans la légalité, dans la loi, il fallait pratiquer les choses par ta propre force. Amen. Mais dans la grâce,
tu es capable de le faire par celui qui te fortifie par Jésus-Christ. C'est pourquoi quand tu peux dire, par ta grâce, je vais y arriver. Par ta grâce, je vais le faire. Ça ne signifie pas que la grâce ne signifie pas que tu vas faire des bêtises et puis ça va aller. Non, ça veut dire que je vais parfaitement le faire parce que tu es tout puissant par ta grâce. Amen. Alléluia. Oh mon Shika Malakaya. Allons dans 1 Pierre 2. On est toujours dans 1 Pierre 2. Maintenant, on était au verset... allons au verset 2 maintenant. Non, 1 Pierre 1, verset 1. 1 Pierre 1, verset 1. Gloire à toi, Jésus-Christ. Orage, orage, orage de Dieu. Orage de Dieu. Orage. Omarashikara. Alléluia, alléluia. Oramashika Malakaya. Alléluia. 1 Pierre 2, verset 2. Il dit, commençons au verset 1. Pierre apporte des Jésus-Christ à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préséance de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à la cession des sang de Jésus-Christ. À ceux qui sont élus selon la préséance de Dieu. Amen. Par la sanctification de l'Esprit. Quand tu es déjà né de nouveau, il y a la sanctification de l'Esprit est dans toi. Il y a un sceau que Dieu t'a marqué. C'est le sceau de l'Esprit. Ce n'est pas quelque chose de statique comme cette chose ici. C'est une vie que Dieu est venu t'imprégner. Cette vie-là t'éloigne de l'ancienne vie. Pourquoi? Afin que tu obéisses. À quoi? À la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas obéir à la partie. Tu n'as aucune force. La chair va t'entraîner. C'est par le Saint-Esprit. Amen. Vous voyez que ça c'est Dieu qui a fait. Si nous a sanctifiés par le Saint-Esprit, c'est pour que nous devenions obéissants. C'est pas quand tu désobéis, quand tu sors de ton cœur, tu n'es pas à l'aise. Vous voyez un peu? C'est pas c'était un chrétien rétrogradé. Quand il voit les autres chrétiens, il fuit. Il fuit. Il voit au métro. Ah, vous venez, on vient de la prière. On était chez le pasteur. Tu ne viens pas? Oh non, non, je ne viens pas. Et rétrogradé fuit. Il y a un qui fouillait comme ça là. Ok? Mais j'ai prié pour lui ce matin-là. Alléluia. Ne fuis pas. Reviens si tu suis cette vidéo. Ok? Reviens. Alléluia. Amen. Mais parce que le Saint-Esprit continue à travailler en lui. Le Saint-Esprit continue à dire retourne à la maison. Retourne à la maison. Ce que tu fais n'est pas bon. Même si tu es en tête, ce que tu fais n'est pas bon. Alléluia. Retourne à la maison. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Donc il te met à part pour te conduire. Il te met à part pour te diriger. Ce n'est pas un cachet, juste un cachet comme la marque du diable. Non, il te met à part. C'est une présence de Dieu. En d'autres termes, c'est Dieu qui te oint maintenant. Tu as l'onction de Dieu sur toi. Amen. Pour que le Saint-Esprit te conduise. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la tangibilité, pour ceux qui sentent déjà la présence de Dieu, Dieu m'enseigne à travers certains enfants. Tu sens la tangibilité de la puissance de Dieu. Tu sens que moi, là, le mal, je ne peux plus y toucher. Amen. La personne t'appelle de ça, là, je ne vais pas avoir chez moi. Ça, là, je ne vais pas avoir chez moi. La personne sort les choses. Toi-même, tu dis, oh, qu'est-ce qui se passe ici, là? Mais c'est la sanctification de l'esprit. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu à l'état pur. On ne joue pas avec le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc nous comprenons que si tu as les Saint-Esprit pour que tu sois conduit à l'obéissance, tu dois être obéissant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Qui trouvait la chrétienté dure avant d'y entrer? Qui avait peur? Il dit comment je vais vivre la vie chrétienne? C'est que je vois dans le monde, on dit mais c'est une vie pleine de règles. Comment on va y vivre? Amen. Touche pas cela, touche pas cela. Mais non, elle est simple. Parce que ta chrétienté n'est pas conduite par toi. Elle est conduite par Dieu, par le Saint-Esprit. Toi, tu as reçu Christ. Christ te conduit maintenant. Le texte de Romains 8 dit simplement, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu ou filles de Dieu si vous voulez. Amen. Il y en a qui vont mal interpréter de sa conscience, c'est mal les hommes. Non, ça signifie fille et fils. C'est un langage littéraire. Alléluia. Il faut bien comprendre la Bible parce qu'avec les hérésies, on trouve des gens de toutes sortes de choses.
Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, si tu as le Saint-Esprit, c'est pour que tu obéisses à Dieu. La quatrième raison pour laquelle tu es sanctifié, c'est là où beaucoup de gens échouent. C'est pour que nous servions Dieu. Alléluia. Dieu ne te met pas à part pour ce un fils qui mange des gâteaux tous les jours, là, tu ne fais rien pour lui. Les fils de Dieu, les filles de Dieu ne sont pas des chômeurs. C'est des fils spirituels pour l'œuvre de Christ. Leur but, c'est gagner les âmes en Christ, ou fortifier les âmes, ou prier pour les âmes. Tout tourne autour du salut des âmes dans le royaume de Dieu. Dieu est venu un ouvrier, une ouvrière de Christ. Si Dieu te met à part, c'est pour les servir. Alléluia. Amen. Peut-être tu n'es pas encore à ce temps-là, parce qu'il y a un timing dans les services, mais comment déjà faire les petites choses que tu peux faire pour le royaume de Dieu? Ça ne demande pas l'ordre du Saint-Esprit pour arranger les choses de l'église. Ça ne demande pas l'ordre du Saint-Esprit pour arranger les choses ici. Ça ne demande pas l'ordre du Saint-Esprit pour beaucoup de choses. Là. À part le ministère de Jésus et qu'elle te donne. Tout le reste, toi dis Seigneur, je suis là, utilise-moi. Ça ne demande pas le Saint-Esprit pour que tu t'occupes de la comptabilité, tu t'occupes de plein de choses, des talents, tu t'occupes de l'informatique, de l'église et tout ça. Ça demande, sers Dieu. Amen. Ça ne demande pas la permission de Dieu pour que tu pries pour quelqu'un. Dis Seigneur, cette personne, je vois qu'il ne comprend pas. Sauve cette personne-là. Amen. Si tu es sanctifié, c'est pour servir Dieu. On va aller rapidement à Exode 19. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Tu vois que la sanctification, c'est pas seulement, ouais, soyez sanctifiés, c'est pour que vous soyez sans péché. Non. Soyez mis à part, ça veut dire, pour que vous serviez Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez que dans Christ, là, personne n'est qualifié à servir Dieu avant. Moi, la chose, les miracles les plus grands dans ma vie, vous connaissez, c'est quoi? C'est les chants. Je ne sais pas si, quand l'aînesse là était avec quoi, avec 19 ans, quand elle me connaissait, savait si est-ce que j'ai chanté? Je ne chantais pas. Je ne chantais pas. Je ne chantais pas, je n'avais même pas de voix, je ne chantais pas. C'est un don qui est venu de Dieu comme ça. Alléluia. Tu ne peux pas imaginer ce que Dieu peut faire dans toi demain ou après-demain. Tu ne peux pas imaginer. Alléluia. Exode 19. Alléluia. Non, Exode 4 d'abord. Exode 4. Oh, Rachachana, le temps de Dieu, c'est là le temps de Dieu, oh Père. Je brise de lassitude dans les cœurs maintenant, au nom de la fatigue spirituelle de gars. Brisez dans ta vie, sors de sa vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci encore pour la flamme du Saint-Esprit dans ce corps-là, oh Dieu de gloire, que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. Exode chapitre 4, au verset 22. Qui dira à Pharaon ainsi par l'Éternel? Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu ne le laisses pas aller, je ferai ton fils ton premier-né. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Dieu a appelé Isaïe son fils. Toi aujourd'hui, tu t'appelles aussi son fils. Parce que tu as le Saint-Esprit pour que tu serves Dieu. Alléluia. Amen. L'église n'est pas une poignée de gens. Tout le monde doit servir Dieu à quelque part, comme on dit au Québec. Tu dois pouvoir servir Dieu. Amen. Ce n'est pas que tu seras intercesseur, ce n'est pas que tu vas être... non, non. Servir Dieu, n'importe quelle chose, que les talents que Dieu t'a donné, utilise-les pour Dieu. C'est là où va venir ta bénédiction. Alléluia. Amen. Donc c'est pour être aimé à part. C'est pour à l'église, on ne peut pas louer Dieu, participer par exemple à louange de Dieu si on n'a pas une vie sanctifiée. C'est pas bon. Amen. Un jour, quelqu'un est tombé ici, il y a même pas 2-3 ans, quelqu'un est tombé ici. C'est une personne qui craignait, mais cette jour, il est venu en colère ici contre. Des fois, c'est pas dans la famille, on priait, c'est boum, la personne est tombée. Ça peut être dangereux des fois. Il faut faire attention là. Alléluia. Nous nous préparons sérieusement pour que les cultes de dimanche soient un culte spécial chaque dimanche. J'ai sacrifié tous mes samedis de vie pour Dieu, pour que la gloire de Dieu soit la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Vous aussi soyez sanctifiés pour servir Dieu dans tout ce que vous faites. Si tu n'es pas sanctifié, tu ne peux pas servir Dieu à rien ici. Là. Ça va être compliqué pour toi des fois. Amen. On va voir beaucoup de choses cette année-là. Amen.
Je ne vais pas vous dire, amen. On va voir beaucoup de choses, je vous assure. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Alors, donc, dans les ministères, vous voyez que même dans les ministères, regardez même le choix de Paul et Silas avant qu'ils aient les ministères dans Actes chapitre 13. Toute l'église était en prière, en jeûne, et ils louaient Dieu, ce qu'on appelle les liturges, les services, l'adoration dans les services. Et l'Esprit a dit, mettez-moi à part. Amen. Donc, ils étaient sanctifiés et dans leur sanctification commune, Dieu a mis à part les gens pour aller les servir. Vous comprenez un peu? Parce que nous mettre à part pour Dieu, c'est notre devoir de tous les temps pour les servir. Si tu n'es pas mis à part, tu ne peux pas servir Dieu. Amen. Quand je vais te défendre de faire quelque chose, tu t'énerves encore contre moi. Hein? Qu'est-ce que je fais? Mais je vais obéir à Dieu, je vais obéir aux hommes. Ok? Pour ça, mes bien-aimés, pour ça, je ne joue pas là. Ok? Si j'ai des bagues, vous n'avez pas une vie sanctifiée, je vous dis, frère, sœur, reste un peu là. Amen. Vous allez être fâchés, mais ce n'est pas ma faute. Moi, je préfère obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Quand moi j'obéis à Dieu, comme j'ai dit à l'introduction, je vais vous être utile. Sinon, j'ai des problèmes. Nous tous, nous avons des problèmes ici. Il faut que quelqu'un soit sanctifié pour secourir les autres. Alléluia. C'est très important le service de Dieu à la sanctification. Je dis, quand vous allez commencer à sortir, allez prier pour les gens. Vous êtes dans un groupe de 2, 3, allez prier pour telle personne. Préparez-vous de la sanctification. Soyez unis et allez. Vous allez voir que Dieu va manifester de la grandeur. Alléluia. Je veux encore un témoignage. Je suis allé à Kinshasa au deuil de mon père pour vous réveiller un peu. Et puis, j'arrive le vendredi, le corps était encore à la morgue. Bon, pour moi, comme papa avait donné sa vie à Jésus, j'avais la tristesse, bien sûr, mais mon père avait déjà vieux. Amen. Et puis, j'avais aussi la joie qu'il était au ciel. Et puis, bon, le soir, il y avait des jeunes pasteurs du quartier qui sont venus là, comme c'est les deux frères Kinshasa, on ouvre des tentes, et puis les gens viennent. Ils ont commencé à animer la prière. Et puis, à un moment, j'ai senti l'Esprit dire que je vais prêcher. Oh, j'ai dit, ok, on va passer la parole. Alors, j'ai prêché sur la sanctification. Quand j'ai parlé sur la sanctification, à la fin de ma prière, tous les jeunes pasteurs ont disparu. Et la pasteur, ils n'étaient plus là. Ok? Il y a un qui est resté. Et puis, bon, je ne sais pas pourquoi il était resté. Pour moi, je ne savais pas pourquoi il était resté. Le lendemain, il est venu. Non, je crois après l'enterrement. Il est venu. J'ai dit, mais toi, les autres étaient partis. Pourquoi? Il dit, il dit, oh, le message, il avait touché tout le monde. Tous on était concernés. Moi aussi, j'étais parmi eux. Moi aussi, j'étais impudique comme eux. Tu vois, c'est les jeunes gens, ils savent chanter, ils savent louer. Ça, il faut faire la part en Afrique. Là. Les gens savent chanter, savent louer, mais des fois, ils peuvent chanter, louer sans le Saint-Esprit. Vous voyez un peu? Le message était tellement fort. Il y a quelqu'un qui venait pleurer son père, vous donne un message de sanctification, et puis les jeunes pasteurs disparaissent. C'est lui qui était resté, qui a confessé son péché. Il était à côté de moi comme ça. Là. Et puis il m'a demandé si je pouvais aller prier pour son église. J'ai dit, moi, je vais prier pour toi. Toi, tu vas prier. Moi, je ne vais pas aller, toi, tu vas prier. J'ai mis justement mon doigt là, comme ça. Comme ça. Il a tremblé comme une feuille, il est tombé sur place. Comme une feuille. J'ai prié pour lui quand il s'est réveillé, il va à ton église. Il est arrivé à son église, il s'est passé des miracles ce jour-là. Il est revenu en pleurant. Et je ne me quittais pas, il dit, je te laisserai pas partir, je vais te faire monter dans l'avion. Vous voyez un peu? C'est un jeune homme qui, je l'ai enseigné, c'est quoi la sanctification? Un jeune homme qui était appelé de Dieu. Mais il dit, mais jeune homme, pourquoi tu tardes? Épouse la fille que tu vois. Ne brûle pas. Amen. Alléluia. N'essaie pas Dieu alors que c'est qu'il y a encore des problèmes. Et marie-toi. Amen. Paul a dit, dans le mariage, vous aurez des tribulations. C'est clair. Il y aura un mariage qui n'a pas de... Il y aura des tribulations. Mais ça vous fait grandir quoi? Spirituellement. Alléluia. Amen. La suite du jeune homme, je vais donner après. C'était quand même triste la suite après. Alléluia. Amen. Je ne savais pas que les jeunes hommes, mais en même temps, étaient cherché à épouser une de mes jeunes sœurs à la maison. Alors quand je suis allé au deuxième voyage, les gens ne voulaient pas le voir. Hein? Pendant qu'on avait prié pour les dégâts étaient déjà commis, il avait déjà engrossé une fille dans les quartiers. Alors il vient me voir et me dit, pasteur, dans la prière des vendredis, est-ce que moi je peux venir chez toi? Il dit, viens quand il fait noir, reste derrière tous les gens, je ne veux pas que tu sois au quartier de chute pour les gens. Il est venu, mais il y a des gens qui Dieu a fait grâce. Quand j'ai prié pour lui, c'est passé des choses incroyables. Je l'ai cherché, parce que je comprends ce quoi. Une personne qui se répand, c'est une personne forte, ce n'est pas une personne faible. Amen. Et puis c'est une personne forte. Alléluia. C'est une personne forte. Alors je l'ai cherché dans ma pensée, là au fond, là où il était, il y avait beaucoup de gens. Je suis allé prier pour lui. Il est tombé raide comme mort là. On a prié jusqu'à la fin là. J'ai profité sur lui qu'il ne tombera plus jamais. Mais dans ma famille, il était déjà comme un mouton noir. Alléluia. Alléluia. C'est pour vous dire simplement que
servir Dieu, il faut être sanctifié. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, ne te sens pas qualifié, c'est Dieu qui te qualifie. Alléluia. La cinquième raison pour laquelle nous devons être sanctifiés quand nous évoquons Yahvé Moukadesh est simplement pour que nous l'adorions. Adorer Dieu. Amen. Des fois, quand j'adore, je vous sentais vos cœurs lourds. Mais c'est le bon moment. Ne soyez pas vite à partir, on a loué. La louange n'est qu'une porte. Amen. Louer, c'est seulement une porte. Les temps que nous devons passer, un certain dimanche, ça va être, vous allez voir, simplement c'est adorer Dieu. Beaucoup de temps d'adoration. Car il a dit, il recherche les adorateurs en esprit et en vérité. Les adorateurs. Amen. Amen. Mon article, c'est vraiment un article de révélation très profond qui est sur le site là. C'est un article très très profond, révélé par le Saint-Esprit, parce qu'il y avait des faux enseignements qui se donnaient dans le monde, que l'adoration était de l'obéissance. Je devais réagir sur ça là. Alléluia. Vous voyez un peu. Et quand nous parlons pas de l'obéissance. Nous parlons de quelqu'un qui vient révérer Dieu à cause de ce que Dieu est véritablement. Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu est véritablement si tu n'as pas la révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu commences à dire Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Ta splendeur est grande. Et tu as des beaux mots d'amour qui viennent du cœur. Tu loues, des fois c'est des larmes qui coulent. Seigneur, j'étais là, tu m'as retourné vers toi. Je sens encore ta présence à moi. Je te dis merci. Alléluia. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'as pas une vie sanctifiée. Tu viens le provoquer. N'essayez pas de louer Dieu, d'adorer Dieu, quand vous n'êtes pas dans la sanctification. Vous provoquez Dieu. Amen. Provoquer de se voir, beaucoup de gens tombent dans des histoires incroyables. Quand tu adores Dieu, sois sûr d'abord que tu es obéi à la loi de la sanctification, que tu es sanctifié pour Dieu. Alors tu vis une vie à part. Alléluia. Parce qu'on n'est pas adorateur dimanche. On est adorateur toute la vie. Alléluia. Alléluia. Chami la paix. Chami beaucoup de paix. Chami la paix. Chami la paix. Chami la paix. Nous prions pour ce jeune homme Chami. Je couvre vos Chami dans le sang de Jésus-Christ. Toute puissance du mal. Sur la vie de Chami, je le garde brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enchaînement de la mort est brisé. L'enseignement de la mort sur Oshimarakamamakaya. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Alors, voyez un peu quand nous allons dans Jean chapitre 4, nous voyons la quatrième raison pour laquelle nous adorons Dieu, c'est parce pour laquelle nous sommes et la quatrième raison pour laquelle nous devons être sanctifiés. Alléluia. Et pourquoi nous devons être sanctifiés? C'est simplement que nous puissions adorer Dieu. Amen. Soyez sincères. Qui pratique vraiment l'adoration tous les jours de sa vie? L'adoration, ce n'est pas la prière. Amen. Adorer Dieu, il faut le pratiquer continuellement. Les chemins, quand tu loues Dieu, la présence de Dieu vient en toi. Quand la présence de Dieu vient en toi, la porte, tu es dans la cour extérieure du temple. Et puis tranquillement, tu entres dans la cour intérieure. Tranquillement, tu entres dans la cour, ce qu'on appelle les saints des saints. C'est là où tu sens que tes louanges cessent, mais c'est le Saint-Esprit qui vient te faire sortir des choses dans ton cœur. Amen. Il n'y a pas de requêtes. C'est le temps où tu es devant. Des fois, tu es tellement silencieux devant Dieu. Des fois, tu dis des paroles de Dieu. Alléluia. Ce temps-là, Dieu veut. C'est le temps que toi, tu dois donner à Dieu. Parce que Dieu recherche les adorateurs. Alléluia. Souvent, les gens, les cris sont rapides, on loue Dieu, ah maman, et le pasteur prie pour les gens. C'est bon, mais les temps d'adoration, il faut commencer à les pratiquer. Amen. C'est là qu'il y a une chose merveilleuse. C'est là que tu commences à voir des visions. Qui veut voir des visions ici? Alléluia. Si vous voulez voir des visions, ayez une vie d'adoration. Parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit au summum, les visions. Et comme un temps d'adoration. Alléluia. Tu es seul. Tu as commencé par la louange, tranquillement, tu entres dans l'adoration. Je précise qu'on peut adorer Dieu avec les mots, on peut adorer Dieu avec les chants, on peut adorer Dieu dans le silence le plus complet. Alléluia.
tu es comme prosterné comme un chien devant son maître. C'est ça que ça veut dire prosternosis en grec. Ah, tu es prosterné comme un chien. Tu dis, Seigneur, tout est pour toi et toute ta gloire est à toi. Amen. Là, tu vas comprendre une phrase qui te semble anodine, maintenant qui dit seulement Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. C'est ce qui est prononcé dans les ciels. Il n'y a pas autre chose qui est prononcé. Voilà, dans les choses spirituelles, gardez-vous les choses bien formées là. Les vrais chants du ciel là, ce n'est pas des gros mots. C'est les mots révélés qui sont Saint, Saint, Saint. Pourquoi 3 fois? Alléluia. Parce que tu adores le Père, tu adores l'Esprit, le Fils, tu adores le Saint-Esprit. Alléluia. Mais c'est un seul Dieu. Mais comment a-t-il cet esprit? Alléluia. Amen. Ce n'est pas encore seulement sur l'adoration. Mais quelqu'un qui est sanctifié est qualifié pour l'adoration. Tu peux n'écouter pas les chants. Tu vois les gens, adoration, mais c'est des gens, tu les vois là, luxueux, tu vois le monde. Il y en a qui mettent des couleurs, des phares, c'est l'adoration et puis mais c'est comme la, comment ça appelle ça? La pyrographie, et quoi là? Hein? On sort de fumée, de la fumée, mais il n'y a rien là. La vraie fumée de Dieu existe. Amen. Des fois, on peut le voir, on prêche, mais on ne vous voit pas. La fumée de Dieu passe. À partir du moment où vous commencez à créer la fumée, vous commencez à prendre des musiques rouges, bleues, oh, il n'y a rien. Il n'y a rien, vous n'adorez pas Dieu. Alléluia. Ceux qui arrivent à ce niveau-là, ils sont des gens qui aiment Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ, que ton nom soit et laisse que chacun de tes enfants, dans leur vie quotidienne, arrive à la dimension au Père d'une adoration véritable. Alléluia. Amen. Et quand il sort de l'adoration, maintenant va dans les services, tu vas voir. Alléluia. Tu vas voir les résultats. Alléluia. Pratiquez l'adoration, mes bien-aimés. Parce que vous êtes sanctifiés. Pourquoi vous n'adorez pas Dieu? Vous êtes rapides là. Alléluia. Vous finissez, terminez rapidement. Vous êtes... Non, non, non. C'est pourquoi le temps de Dieu, là, quand vous venez à l'église, il faut disposer de temps. Amen. Amen. Voyez un peu cette chose ici. Je ne sais pas pourquoi j'ai tout ça. Cette chose-là. Qui joue ça? Ok? Cet homme qui joue cette chose-là, s'il était très sérieux avec cette chose-là, il aurait étonné le monde. Cette personne n'a jamais joué cette chose-là. Il a joué simplement ici. Alléluia. L'ennemi a voulu les distraire. J'ai dit qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y aura plus jamais de distraction dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est l'instrument d'adoration que Dieu lui a donné. Lui qui était plein d'intellectualisme dans la tête. Vous comprenez un peu? Des fois, Dieu utilise simplement des choses comme ça là pour vous amener vers lui. Alors, le jour où mon jeune frère ici a joué cette chose-là, il dit, oh, a Dieu appris ça quelque part? Et non, non, c'est seulement ici que ça a commencé. Amen. Mais l'ennemi est en train de jouer avec lui. L'ennemi ne jouera plus avec toi, mon frère. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Nous comprenons un peu. Dieu te donne un instrument d'adoration. Quand vous voyez des choses, et c'est ça que Dieu veut. Alléluia. Dieu veut des adorateurs. Un Dieu doit être adoré. Mais s'il n'a pas d'adoration, il n'a que des commandeurs. Il a que des... Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne. Il a que des... Comme les chants matin à 5 heures. Les gens attendent. Qu'est-ce que tu vas dire? Quelle prophétie? Il y a une de mes sœurs qui m'a appelé. Ah, mais il y a l'orage, j'ai comme des pressions, Dieu ne me parle plus. J'attends les prophéties. J'ai dit, toi là, ça n'arrivera pas de prophétie encore pour toi là. Qu'est-ce que j'attends encore? Moi, je suis pas la foi. Amen. C'est pourquoi les prophètes doivent faire attention pour ne pas être conduits par les gens. On ne prophétise pas par propre volonté. Jamais. Je ne vais pas produire les prophéties pour vous. Je vais avoir des problèmes. J'en ai déjà assez, je ne vais pas rajouter avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, pratiquez la vraie adoration. Vous dites que les choses seront plus simples dans la vie. Ça commence toujours par une louange. La louange, j'étais en train de parler, j'ai dit entre mes portes avec le louange. Commence avec les petits chants que tu connais. Commence à louer Dieu, à louer. Prends un temps. Le cœur gronde, toi, continue à louer Dieu. Les pensées de toi, continue. À un moment, ça dit, tu es devant sa présence. Alléluia. Amen. Amen. Alors, c'était ça, Ephésiens 1, verset 12. Et puis, on va
terminer avec les 6. Gloire à Jésus-Christ. Élevez Jésus maintenant. Amen. Amen. Et regarde, des fois quand nous venons, les jeudis ici, qui était jeudi à la prière? Hein? Jeudi à la prière, c'était quoi? La prière était quoi? C'était la danse et la louange. Et c'était puissant, je vous assure. C'était extrêmement puissant. Amen. Voyez un peu? Ça, c'est la louange. La louange, c'est le combat. La louange, là, nous nous adressons, nous louons Dieu, nous nous adressons à l'ennemi pour que le mur de Jéricho puisse tomber. Alléluia. Mais dans l'adoration, nous nous tournons vers Dieu simplement pour dire que tu es grand, tu es magnifique, tu es merveilleux. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Voyez un peu? Amen. Il y a des temps où nous venons. Est-ce que les jeudis, c'est les jours appropriés pour adorer? Bon, c'est plus la louange, c'est le jour des combats. Nous combattons, nous gênons, nous combattons pour le bien des gens. Amen. Alors, mais il y aura des jours, nous aurons des jours d'adoration ici, ça se passera ici, là. Une fois le mois, adoration, nous venons pour louer Dieu et adorer. Amen. Et puis, je ne pose pas les mains aux gens. Ok? On adore simplement. Vous allez voir ce qu'on Dieu va faire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Parce que les enfants de Dieu ont été entraînés à pouvoir adorer Dieu. Ephésiens 1, verset 12. Amen. À partir du verset 1, en lui, nous aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés souvent la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Alléluia. Quand vous voyez les Éphésiens chapitre 1, ça parle de la prédestination avant la fondation du monde au verset 4, ça parle de la rédemption, ça parle de tout ce que Dieu nous a donné avant la fondation du monde. Tout cela, afin que nous servions à louange de sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vais couper là, on va continuer avec la sixième raison. Alléluia. Pourquoi Jéhovah nous met-il à part? Il nous met à part pour participer comme sacrificateur à l'expression du sang de Jésus-Christ. Vous êtes des sacrificateurs. Les mots vous font peur, j'ai l'impression. Amen. Vous êtes des sacrificateurs. Amen. Aujourd'hui, Dieu dit que vous êtes des sacrificateurs. Amen. Vous êtes au service de Dieu. Qu'est-ce que faisaient les sacrificateurs? Ils étaient au service de Dieu à les temples. Amen. Des fois, ils faisaient la jonction entre le peuple avec Dieu. Aujourd'hui, dans ce monde où vous êtes, où les gens sont potentiellement en train de venir vers Dieu, qui fait la jonction entre Dieu et le monde? C'est vous. C'est par votre intercession. Alléluia. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, la fonction de sacrificateur se couple avec l'intercession du Saint. Amen. C'est pourquoi Paul dit, priez pour ceci. Commencez d'abord à prier pour les autorités. Les autorités du monde sont-ils des croyants? Non. Mais pourquoi vous devez prier pour eux? Si vous ne priez pas pour Pauline Marois, le Québec ne va pas aller bien. Si vous passez le temps de critiquer, ça ne va pas aller prier. Même pour ceux qui ont volé les élections au Congo, là, comme les Kabila, ça ne va pas aller bien. Il faut simplement prier. Que l'œuvre de Satan soit détruite dans leur vie, que la salut qui vient là-haut, même une repentance que Dieu peut créer en eux, peut conduire le pays à une autre direction. Parce que Dieu est tout puissant. Qui fait cela? Les sacrificateurs. Qui sont les sacrificateurs? C'est vous. Alléluia. Mais vous ne pouvez pas être sacrificateur de Dieu si vous n'êtes pas sanctifié. Vous voyez que les sacrificateurs de l'Ancien Testament ne pouvaient pas commencer son service sans la sacrifier. Il s'est sanctifié d'abord pour lui-même. Comme Jésus a dit à Jean 17, je me suis sanctifié moi-même pour eux. Il est le grand sacrificateur. Alléluia. Nous aussi, nous devons être sanctifiés, mis à part pour Dieu, pour que les gens que nous allons amener à Christ soient aussi pour Dieu. Alléluia. Un sacrificateur du monde, un mot commun de sacrificateur s'appelle les prêtres. Vous êtes des prêtres de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les prêtres ou les prêtresses de Dieu comme vous voulez. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre 2, on va terminer par là. Entrez dans la porte maintenant. Entre dans la porte. Entre dans la porte maintenant. Oh Shikamala. Kayema Shikama Okamashi. Korama Shame. Shami la paix. Shami la paix. Shami. Shami. Beaucoup de paix. Shami. L'état de Dieu est là. L'état de Dieu est là. Oh, remerciez. Alléluia. 1 Pierre 1. Pierre, apôtre de Jésus, qui a ceux qui sont étrangers disposés dans les ponts de la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à ceux qui sont élus selon la préséance de Dieu.
Amen. Par la sanctification de l'esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion des sangs de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous êtes attitrés à utiliser les sangs de Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux pas invoquer le sang de Jésus si tu n'as pas une vie correcte avec Dieu. Amen. Dans l'épître, déjà, il dit, alors dans l'épître, déjà, je vais vous montrer quelque chose, comment ça marche. J'avais pas prévu de parler de cela. Oh Rachel, Rachel, Rachel la paix, Rachel la paix, Rachel. Rachel la paix, Rachel la paix. 1 Jean chapitre 1 verset 7. 1 Jean chapitre 1 verset 7. On peut commencer au verset 6. Je parle maintenant de la deuxième, la sixième raison pour laquelle Yahvé Moukadesh veut que nous soyons en lui, pour que nous soyons ses sacrificateurs, ses prêtres en lui. Alléluia. Amen. Le monde ici dépend de nous, de notre niveau de prière, de notre niveau d'agissement dans la société. La manière, si la société va mal, c'est parce que l'Église ne prie pas. L'Église ne fait pas son travail. L'Église fait s'émerger la politique. L'Église de Jésus qui doit prier, prier sérieusement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous voyons au verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, disons-nous tous, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Et si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Voyez un peu? Donc, voyez la phrase jusqu'à nous sommes mutuellement en communion avec lui, nous sommes mis à part pour lui. Quand tu es en communion avec Dieu, tu es mis à part pour lui. La sanction de l'Esprit marche pour toi, le Saint-Esprit t'a mis à part pour Dieu. Alors, simplement, le sang de Jésus peut faire quelque chose pour toi. En d'autres termes, ça c'est au niveau individuel. La même chose dans les services là, si moi je ne suis pas sanctifié, je ne peux pas invoquer le sang de Jésus. Il ne va pas être pour moi. Amen. Ces chants-là, nous avons reçus il y a 2 mois. Hein. Il y a 2 mois. Le sang de Jésus pour moi. C'est très significatif. Amen. Si tu veux que le sang de Jésus soit pour toi, mène une vie de sanctification. Alors, nous, comme enfants, nous participons comme prêtres à l'expression du sang de Jésus. Qu'est-ce qu'a fait le grand prêtre lui-même? Vous allez lire le texte de Hébreux. Lui-même, il a pris son sang, il est venu le présenter à Dieu. Nous aussi, nous prenons son sang, nous l'aspergeons. Nous avons l'autorité d'asperger le sang de Jésus comme nous voulons parce que nous sommes en communion avec lui. Alléluia. C'est tellement important. Amen. Si tu n'as pas une vie de sanctification, n'invoque pas le sang de Jésus. Amen. Amen. Si les démons t'attaquent, comment tu vas faire? Là, c'est très compliqué. Alléluia. Amen. Amen. Là, ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas te repentir vite, que le sang de Jésus te couvre et te purifie comme c'est écrit dans 1 Jean 7. Alors, maintenant, tu peux utiliser cela comme un armure spirituelle comme pour ta protection. Sinon, tu n'es pas qualifié. Rappelez-vous, c'est le sang de Jésus est l'élément le plus pur de la création qui existe. C'est pur. Amen. Si ton cœur est noir comme de la cramoisie, il rend ton cœur plus blanc que la neige, mais le sang est rouge. Alléluia. Amen. C'est pour nous dire simplement de comme Alléluia. Amen. Si tu es conscient et tu participes à la semaine, tu es sacrificateur de Dieu, tu ne prends pas ta vie à la légère. Amen. Tu te gardes et tu es à son service. Alléluia. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Alléluia. Nous comprenons bien maintenant, je résume que si le nom de Yahvé Moukadesh est invoqué, c'est parce que Dieu veut nous mettre à part. Il nous met à part pourquoi? C'est parce qu'il est un Dieu jaloux. Et parce qu'il veut que nous puissions être totalement à lui. Parce qu'il veut que nous devenions obéissants. Parce qu'il veut que nous puissions les servir. Et puis parce que nous puissions l'adorer, parce qu'il recherchait des adorateurs en esprit et en vérité. Et en fait parce que nous puissions participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous rendons grâce, nous bénissons ton Seigneur, laisse que la révélation de ce qui a été enseigné est dans le cœur de tes enfants au Père, pratiquement au Père, qu'ils vivent cette vie au Père.
que Yahvé Moukadesh, au Père, nous a imparti par le Saint-Esprit. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Nous te rendons grâce encore pour la sanctification du sang de Jésus, pour la sanctification de l'Esprit, pour la sanctification de la parole de Dieu au Père de gloire. Nous te disons merci. Que ton nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Dimanche prochain, j'annonce, nous allons voir le 8e nom de nous qui s'appelle Yahvé Shammah. C'est la dernière phrase de toutes les grandes prophéties des grands prophètes Ézéchiel. Alléluia. C'est la toute dernière phrase. La ville sera appelée Yahvé Shammah. Dieu est ici. Alléluia. C'est une grande révélation par rapport à cela. Et nous allons voir que ce n'est pas ce que nous lisons avec la tête humaine. Alléluia. Dieu est grand. Que son nom soit béni. Alléluia. Alléluia. Amen.